Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de Fly to Jupiter. Bien, aujourd'hui nous allons parler des types d'ordres qu'on peut passer en bourse et dans les plateformes de crypto-monnaie. Donc le carnet d'ordre est la visualisation en temps réel du cours d'une valeur sur le marché. Il permet de visualiser l'ensemble des demandes d'achat et de vente sur un titre ou évidemment d'une crypto-monnaie. Ces ordres sont classés par type. Bid pour demande d'achat en attente et Ask pour les demandes de vente en attente. Ils sont également classés par prix et par heure d'arrivée. Cette hiérarchie des prix permet de prioriser les ordres à la vente ayant le prix le plus faible en cours et les ordres à l'achat ayant le prix le plus élevé. Les demandes au même prix sont classées par heure d'arrivée sur le marché. Ensuite, nous savons qu'aujourd'hui, par rapport à la technologie, Internet et l'informatique en général, passer un ordre en bourse est devenu très clairement hyper facile et très simple à réaliser. Les accès simplifiés au marché boursier ou des crypto-monnaies ne doivent pas, par contre, occulter la connaissance des différents types d'ordres qui seront déterminants à la bonne exécution de nos achats dans le marché boursier et de la crypto-monnaie. Et pour ce faire, il est indispensable de maîtriser les différents types d'ordres proposés qui auront un impact réel sur le prix d'acquisition, mais qui répondent en même temps à des objectifs bien définis et en termes de gestion, clairement. Donc les ordres qu'on passe quand on fait des achats en bourse ont une petite contrainte, enfin plus qu'une contrainte, c'est une procédure. Et il s'agit effectivement de remplir 6 champs pour passer un ordre en bourse. C'est le code ISIN, puis le sens de l'opération qui est l'achat ou la vente, le marché qui soit à définir qui doit être ou comptant ou différé, la quantité, le volume, et la validité. La validité dans le sens qu'elle est différente pour les ordres à règlement comptant ou différé, ou SRD, qui on va traiter tout de suite après. Donc les modalités de règlement, par rapport aux modalités de règlement, les types d'ordres qui cohabitent dans un marché boursier sont le système comptant, qui est la norme en général, donc le règlement des titres et leur livraison est simultanée. Dans ce système, lorsque vous décidez d'acheter des actions, vous les payez instantanément et elles sont créditées en même temps que sur votre compte titre. Ensuite, le service de règlement différé, ou SRD, qui permet de négocier à terme, c'est-à-dire qu'il a un décalage entre le jour de la négociation, qu'il soit achat ou de la vente, et le jour de règlement ou de livraison des titres. Vous pourrez en conséquence acheter des actions dans le marché, au marché boursier, et ne pas les payer tout de suite, mais qui est à la fin du mois suivant. Ce système s'apparente à ce qu'on appelle de façon classique un crédit. Et ce type de crédit s'appelle le SRD, c'est-à-dire service de règlement différé. Et qui par contre ne concerne que certains types d'entreprises, c'est-à-dire des entreprises qui ont été sélectionnées par les organismes boursiers et qui ont une capitalisation boursière qui en général dépasse les 1 milliard d'euros. Un autre sujet, un autre élément fondamental qui doit être traité avant de parler effectivement des types d'ordre par rapport au règlement et par rapport, on va dire, à leur cours, c'est le jour de liquidation. Une des particularités du marché français est de pouvoir acheter ou vendre à terme, comme on vient d'expliquer. Et à terme, donc à crédit, des actions sur le mois boursier. Mais qu'est-ce que c'est le mois boursier? Le mois boursier, dans un type de règlement SRD, n'est pas le même que le mois calendaire. Mais le nouveau mois boursier commence, le 4e jour ouvré avant le début du mois calendaire A et prend fin le jour de la liquidation, c'est-à-dire le 5e mois ouvré qui précède le mois calendaire B suivant. Donc ça va être beaucoup plus simple en regardant ce graphique où on peut effectivement comprendre que si on a le mois boursier qui est SRD, qui est bien défini dans le graphique, à J-4, il commence le mois boursier, c'est-à-dire qui est 4 jours avant le début du mois calendaire A. Et ensuite, on a le jour de liquidation qui est à J-5 par rapport au début du mois calendaire B suivant. Bien, une fois qu'on a défini ces aspects-là, on va parler maintenant des types d'ordres en fonction de leur cours.
Donc, par rapport aux cours qu'on a dans le marché, les ordres peuvent être sans indicateur, sans indication du cours, ou avec indication du cours. Donc, quand on parle d'un ordre avec indication du cours, quand on parle de cours, évidemment, c'est le prix de l'actif qu'on va acheter. Ça peut être un ordre au marché ou à la meilleure limite. Sinon, si ce n'est pas un ordre sans indication de cours, donc ça veut dire plutôt un ordre avec indication de cours, on a trois types d'ordres différents, c'est-à-dire au cours limite, au seuil de déclenchement et avec plage de déclenchement. Bon, ça, c'est, on va dire, de façon générale, le type d'ordre on peut réaliser en bourse ou dans les plateformes de crypto-monnaie. De façon générale, par contre, en fonction du cours de l'actif à négocier, nous allons nous intéresser principalement à des ordres comme l'ordre limite et l'ordre market. L'ordre limite, c'est un ordre au cours limité qui donne l'instruction d'acheter ou de vendre au cours spécifié ou à un meilleur cours. Et passer un ordre au cours limité vous garantit que si l'ordre est exécuté, il ne sera pas à un cours moins favorable que le cours limité. Cependant, il ne vous garantit pas une exécution. Car si effectivement on n'attend pas le prix limite qu'on a fixé, ben, évidemment on ne va pas pouvoir finaliser l'opération, qu'il soit de l'achat ou qu'il soit de la vente. Et ensuite, on a l'ordre market qui par contre, lui, il nous garantit effectivement la finalisation de l'opération, car on achète au prix courant. Voilà, un ordre au marché est un ordre d'achat ou de vente au cours vendeur ou acheteur. Un ordre au marché peut augmenter les chances et la vitesse d'exécution grâce au fait qu'en fonction de l'actif qu'on choisit, on l'achète au prix qu'il a à ce moment. Voilà. Euh, Après, il faut tout de même dire que contrairement à un ordre à court limité, un ordre de marché n'offre aucune protection quant au prix et peut être exécuté à un prix bien au-dessus, bien en dessous, je vais dire, ou au-dessus du cours acheteur ou vendeur actuel. Voilà. Donc c'est moins sécurisant de ce point de vue-là. Ensuite, on a d'autres types de prix qui sont le mid-price, le limit on close, le limit on open et le stop limit. Voilà, c'est des prix qui sont très régulièrement dans les plateformes des brokers sur lesquels on peut s'inscrire, mais de façon générale, on les utilise très peu. Voilà. Donc, et avec ceci, effectivement, on termine cette vidéo qui est riche effectivement de sujets, d'arguments qui, à partir de là, vont pouvoir déclencher effectivement une phase, une étape qui va être beaucoup plus passionnante, qui est beaucoup plus pratique et qui va nous permettre effectivement d'attirer plus notre attention car c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc avec ceci, je vous remercie de m'avoir écouté et puis ben, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner et bien évidemment de la partager. Et je vous dis à bientôt, bye bye.